Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau jour, donc une nouvelle recette. Ça fait longtemps que je n'ai pas préparé cette recette, donc aujourd'hui, je tenais absolument à la préparer et la partager avec vous, puisque c'est une recette que j'adore et que j'aime beaucoup. C'est une recette avec un petit peu d'étapes à faire, mais ça vaut le coup, c'est vraiment très bon. Donc j'ai directement commencé avec la sauce. Dans une marmite, j'ai mis un petit peu d'huile et du beurre, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc pour enlever l'acidité, on va la faire revenir avec l'oignon et les autres ingrédients. Voilà, donc j'ai un gros oignon haché. Pour la sauce, donc moi je n'ai pas mis ni de poulet ni de viande, donc vous pouvez choisir soit de mettre du poulet ou de la viande ou les deux, c'est quand vous voulez, vous avez le choix. Voilà, donc je vais faire revenir 5 minutes l'oignon et ajouter les épices ainsi que la tomate et l'ail râpé. Pour les épices, j'ai du sel, du poivre noir, la slhan, du curcuma, paprika et les herbes de province. Voilà. Et on va ajouter 2 tomates râpées et une gousse d'ail. Voilà. On va les faire revenir 10 minutes environ pour ensuite verser l'eau chaude. Donc j'utilise l'eau chaude, c'est mieux que l'eau froide. L'eau froide va freiner un petit peu la cuisson des légumes ou des ingrédients ainsi que le poulet ou la viande. Et une poignée de pois chiches que j'ai mis dans la sauce, donc je laisse cuire. Et maintenant dans un récipient, j'ai mis la viande hachée, donc une petite quantité de riz qui n'est pas cuit. Ou vous pouvez faire du riz qui est cuit demi-cuisson quoi, dans l'eau salée. J'ai mis un œuf pour les épices, sel, poivre noir et cumin. 3 cuillères à soupe de chapelure et persil. Voilà. Et je vais mélanger le tout ensemble. Bien sûr, j'en mets toujours un œuf. Voilà. Et quand on mélange bien comme il faut, on laisse de côté. Maintenant, on prend les légumes. Vous pouvez prendre des pommes de terre, courgettes, tomates. Moi, j'ai pas pris de tomates. J'ai pris la plupart, c'est des pommes de terre et une courgette que je vais couper en deux, ou que je vais diviser en deux. Donc, je prends les pommes de terre. Moi, j'ai opté pour aller vider en sens de longueur, mais je choisis toujours où il y a de l'épaisseur pour que je puisse l'ouvrir et la vider. Bien sûr, faut pas la vider jusqu'au fond, vous l'ouvrir jusqu'au fond. Sinon, la farce va sortir au moment de la cuisson. Voilà. Faut toujours laisser quand même un petit peu au fond sans la trouver jusqu'au fond. J'espère que mon explication est claire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me laisser, soit un message ou un commentaire. Je vais vous expliquer autrement. Donc la courgette, je la divise en 2. Voilà. Et je vais, les trouer et les vider les 2 aussi. Et on va les remplir de farce qu'on a préparée, donc viande hachée, riz. Pour le riz, vous pouvez le faire cuire dans l'eau salée, mais ne pas le faire cuire totalement, juste un petit peu, puisqu'il va continuer à cuire dans la sauce. Voilà, donc là, je remplis mes pommes de terre et la courgette et bien sûr, même la farce quand vous la mettez. Ne remplissez pas jusqu'au bout parce que le riz va gonfler au moment de la cuisson et la farce va ressortir.
Voilà, donc vous laissez quand même, un petit peu au bout, c'est-à-dire faut pas les remplir, jusqu'au bout. Voilà. Vous laissez quand même un petit espace. Voilà. On va remplir, toutes les pommes de terre, les légumes. Vous pouvez utiliser aussi la tomate si vous aimez la tomate. Donc moi, il me restait la viande hachée, donc je vais faire des boulettes de viande hachée. Voilà. C'est un plat qui est juste très, très bon et puis, chaque jour, on va, faire, un plat. On va pas toujours faire les mêmes choses. Donc, parfois, on aime bien changer de recette ou faire autre chose que les pâtes, ou les soupes. Voilà, donc dans une poêle avec un peu d'huile, bien sûr, il faut que ça soit chaud. On met les pommes de terre, on va les faire, frire légèrement, on va pas les faire cuire totalement. Donc juste, que ça commence à avoir une petite couleur dorée et on retire puis on va les faire, les mettre dans un plat allant au four. Ça va continuer à cuire dans le four avec la sauce. Donc pas la peine de les faire cuire, complètement à l'huile, dans l'huile, voilà. Donc dès que ça commence à avoir une petite couleur dorée, heu, on va le retourner pour que ce soit pareil pour les 2 faces. Donc je les retire pour celles qui sont déjà, avec la couleur, comme je voulais, dorée, voilà. Donc pour le riz que vous allez utiliser pour la farce, heu, vous pouvez le faire, cuire légèrement, dans l'eau salée d'abord, voilà. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser cru aussi, hein. Pour le riz, vous n'êtes pas obligé de le faire cuire avant. Donc voilà, les pommes de terre. Donc moi, je vais prendre un plat. Voilà, j'ai déjà mis quelques pommes de terre, je vais ajouter les autres. Donc pour, la courgette et la viande hachée, voilà. La viande hachée aussi, je vais les faire, frire quand même un petit peu, pour avoir la couleur aussi dorée. Donc là, je vais mettre la sauce avec laquelle, les légumes vont être cuits dans le four et on va utiliser donc du papier cuisson d'abord et du papier aluminium parce que moi j'aime pas trop mettre le papier aluminium directement. J'utilise d'abord le papier cuisson puis l'aluminium. L'aluminium n'est pas très bon pour la santé. Donc voilà, faut toujours commencer par, l'autre pour ensuite mettre, celui-là au-dessus et je vais mettre au four 10 minutes pour pouvoir ajouter, les boulettes et la courgette. Puisque les boulettes, je vais d'abord les faire frire. Voilà. On va pas les laisser trop longtemps. On va juste, 2 minutes et on retire. Ce n'est pas comme, les pommes de terre. La courgette aussi est facile à cuire,
Donc n'hésitez pas à les laisser juste 5 minutes et retirer. Et bien sûr, cette étape, n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas, faire cette étape, vous n'êtes pas obligé, c'est-à-dire que vous allez farcir vos légumes, faire vos boulettes et les mettre directement dans la marmite ou bien prendre à plat et déposer vos pommes de terre, vos légumes, vos boulettes, les mettre, dans le plat et mettre la sauce, voilà et couvrir comme je vous ai montré et les faire cuire au four, voilà. Donc on met tout là-dedans, on va recouvrir et remettre au four. Voilà. On va se réchauffer avec, ce plat, avec la sauce, bien sûr qui sera quand même chaude et très bonne. Voici donc après la cuisson. J'ai mis aussi du persil haché au-dessus. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker et me laisser vos avis sur les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.